Est-ce que ça a un réel intérêt de poser de faux flocages sur des maillots officiels? C'est l'un des sujets que j'ai décidé d'aborder dans cette petite vidéo de discussion maillot. Et la question est pas vraiment simple. Donc je t'amène avec moi aujourd'hui pour en débattre. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de discussion maillot. Les deux précédentes ont énormément plu. Et dans la dernière vidéo qui vient tout juste de sortir, d'ailleurs où je présente les 30 maillots qui sont là, elle est toujours dispo. N'hésitez pas, c'est un peu l'unboxing ultime comme je l'ai appelé. 30 maillots présentés en une petite heure de contenu. Honnêtement, 30 maillots de ouf. Donc si vous aimez les maillots, n'hésitez pas à y aller, vous serez pas déçus. Ce qui me soulage aussi parce que pour ne rien vous cacher, ce portant ça fait un petit moment qu'il est complet, ça fait un petit moment aussi que je dois vous le cacher. Donc là maintenant c'est bon, je peux le montrer, il n'y a plus rien à conserver. Et donc aujourd'hui j'ai sélectionné justement dans les commentaires de cette vidéo 3 questions auxquelles je n'avais pas répondu depuis bien longtemps et qui me permet de vous montrer des maillots tout en y répondant. Et donc on va commencer par la première que je me suis permis de garnir mais qui est: quelle est l'importance de la taille des maillots que tu achètes au moment de l'achat? Et j'ai voulu mixer cette question à une autre, à savoir est-ce que tu gardes tes maillots neufs avec étiquette, ce qui me permettra de répondre aux deux questions en même temps. Alors qu'est-ce qui serait le meilleur exemple? Et ben on va prendre celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas montré. Les anciens de la chaîne le connaissent. C'est un maillot de l'Inter, je crois que ça doit être un 2020-2021, ou pas loin, que j'avais récupéré en version dry fit, donc en version joueur chez Nike, en outlet proche de la maison, à 30 € à l'époque. Petit sponsor Lenovo dans le bas du dos. D'ailleurs il est sans sponsor à l'avant mais avec sponsor à l'arrière. Au-delà du fait qu'il soit super joli et que je l'ai acheté à très bon prix, il démontre à quel point ma collection est un ensemble d'opportunités. Parce que typiquement quand t'arrives en outlet et que tu vois ce maillot là, même si c'est pas ta taille, quand t'es créateur de contenu j'entends bien, c'est difficile de pas le prendre. Alors certes je sais que je le mettrai jamais, mais déjà d'une part les maillots d'autres clubs que celui que je supporte, je les mets quasiment jamais. J'ai tellement de beaux maillots de mon club et peu d'opportunités de porter des maillots de foot que je me vois pas porter fièrement les maillots de clubs rivaux ou d'autres clubs du foot européen tout simplement. Donc déjà d'une part je pense l'opportunité qui me permet de ranger celui-ci. Ensuite je vais vous en montrer un autre pour une autre raison. On a ce maillot de l'Italie Stock Pro 2020 Away. C'est un taille XL donc il est assez grand. Clairement il serait beaucoup trop grand pour moi. Mais donc il comporte la mention promo, c'est bel et bien un Stock Pro. Typiquement quand on prend un maillot aussi rare que celui-ci, se rajouter une contrainte de taille, c'est diminuer fortement la possibilité de trouver le maillot vraiment parfait pour soi. Alors par moments ça peut être stimulant hein, parce que ça donne encore plus de crédit et encore plus de plaisir lorsque vous arrivez à tomber sur la perle rare. Mais ce qui veut dire que si jamais par exemple je collectionnais que du M, je serais passé à côté de celui-ci et j'aurais peut-être jamais pu retomber sur un maillot à ma taille. Donc c'est un parti pris, c'est un choix. Quand je parle de se donner des lignes directrices et de s'y tenir, on est typiquement dedans. Personnellement, c'est pas quelque chose que je redoutais, qui me tenait particulièrement à cœur. Et on va traiter la deuxième question avec deux maillots en un. C'est la question des tags. Je vais vous montrer ce maillot de l'Italie que j'ai acheté en outlet aussi. Je savais très bien qu'il a été déstocké de partout. Je l'avais pris pour une vidéo. Il est stocké à 27 €. Donc c'est le dernier maillot de Puma, je crois, qui est pas incroyable. Que je pourrais floquer. Il me semble que je m'étais mis un Verratti de côté. Typiquement, ce maillot-là, il a quasiment aucune valeur. Il est prisé par personne. Mais je crois qu'il y a une config sympa à se faire quand même parce que l'Italie est championne d'Europe. Ce maillot-là, typiquement, je pourrais enlever les tags. Il a pas grande signification. Il a très peu de chances de prendre en cote. Maintenant, je me dis pourquoi enlever les tags quand j'ai peut-être 10 maillots de l'Italie que je pourrais porter qui sont déjà sans étiquette et qui seraient tout aussi agréables. En fait, c'est stratégique. À partir d'un certain moment, je me suis dit j'ai tellement de maillots que j'apprécie, de beaux maillots que j'ai stockés, que je pourrais mettre et que je ne mets pas parce que j'ai pas assez l'occasion et aussi, on va pas se le mentir, pour éviter de tous les user. Je préfère sélectionner des maillots que je mets ou que j'avais déjà mis par le passé pour anticiper le fait que par exemple que, je sais pas, je tombe beaucoup au foot, je prenne un sale coup ou qu'ils soient endommagés tout simplement. Et donc j'ai une petite rotation qui est pas définie, hein. C'est un peu au feeling, ça dépend, mais de peut-être une trentaine de maillots que je peux mettre quand j'en ai besoin, avec d'autres maillots plus premium, si je peux appeler cette sélection comme ça, c'est pas comme ça que j'ai réagi, mais j'essaie de mettre des mots sur comment je procède, qui contient donc des maillots peut-être plus rares. Typiquement, un match important de l'équipe de France prochainement, je pourrais sortir le France 98 qui est dans un état clinique, pour marquer l'occasion et pour profiter du beau maillot avec un bon événement. Par contre, je pense pas que je le sortirai pour un match de qualification contre les îles Féroé. Donc je pense avoir répondu aux deux questions en même temps, et j'en profite pour vous montrer un autre maillot, c'est un maillot de l'Athletic Bilbao que j'avais récupéré par mon pote Léo, c'était un cadeau d'anniversaire, et j'avais été agréablement surpris parce que d'une part, il est badgé avec le patch réplica d'époque et un flocage Aduris du numéro 20, top scorer historique du club basque. Léo, grand fan de foot espagnol, ça m'avait vraiment marqué que ce soit lui qui me l'offre. Et d'ailleurs les flocages Liga sont pas si faciles à retrouver que ça, donc ça reste une belle pièce. Et donc dans ce cas, en fait, je savais que j'allais jamais porter un maillot de Bilbao, donc clairement ce maillot là je me voyais vraiment pas enlever l'étiquette, ce qui fait que je l'ai laissé. En plus de ça, elle est brandée à l'effigie du club basque, donc c'est toujours sympa et je trouve que ça vaut beaucoup plus intérêt de le laisser comme ça dans cet état là, en plus de limiter grandement les risques d'altération avec le temps et de possibles regrets par extension. T'es encore là, donc je pense que ça t'intéresse un minimum, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, à proposer un autre débat pour la prochaine vidéo du genre. Je te remercie d'avance et on reprend notre discussion.
Donc voilà clos ce premier sujet. Petit aparté, mais je pense que je pourrais pas vous l'imager, à moins que les amateurs de maillots connaissent déjà la réponse, mais les nouveaux venus peut-être pas. Je vois encore très régulièrement des gens qui font la petite inversion stock pro et maillot en version joueur. Il y a bien 2 versions différentes en fait. Tu rajoutes la réplica, ça fait 3 versions par maillot. Et en général, donc du coup, là t'as à droite le stock pro, bon, qui est dans ce cas sans sponsor. T'en as avec sponsor aussi. Et celui-ci qui est juste un version joueur boutique, comme on peut appeler ça. Petit flex en même temps, il est custom en finale de Ligue des Champions. Et donc en gros, le stock pro comporte une étiquette thermocollée dans le bas de celui-ci. Les instructions de lavage ne sont pas inscrites sur une étiquette papier, mais en inscription thermocollée pour ne pas gêner le joueur. Et là, la grande classique, l'étiquette volante qui est assez énorme. On peut comprendre qu'ils aient pris le parti de l'enlever pour ne pas gêner le joueur. C'est vrai que ça gratte. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas toujours agréable. Et donc, celui-ci est quand même plus cintré en fait. Au niveau des espaces entre les aisselles, etc., c'est vraiment plus stretch au niveau de la coupe. Et donc, celui-ci est floqué Neymar, juste pour la petite précision. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont au courant maintenant, mais ça vaut toujours le coup de préciser pour les nouveaux. Sujet le plus important de la vidéo, et celui qui m'a poussé à la faire, c'est du point de vue des flocages. Flo et Rachine qui nous dit dans l'espace commentaire de la vidéo 30 maillots en un mois, j'apprécie particulièrement le maillot de la Croatie, je collectionne les maillots floqués, mais ce genre de maillot est très dur à trouver floqué. Que penses-tu de la repro? Et ça, c'est un vaste débat. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment savent à quel point je fais tout pour rendre les matériaux officiels accessibles. D'ailleurs, petite auto-promo, flocage officiel à retrouver sur Footpress, site France et Expédition de France. Le lien est comme d'habitude dans la description. Mais la repro, malheureusement, j'y ai eu recours malgré moi et j'en ai un peu fait les frais. Je vais vous prendre 2 exemples avec ce maillot du Brésil. Donc c'est du 2018 classique, hein, c'est un réplica. Flocage du numéro 10 Neymar, comme vous pouvez le voir. Et en fait, à l'époque, j'avais acheté ce flocage sur eBay quand j'avais pas les compétences d'identifier les vrais défauts. Ce qui fait que je l'ai posé, donc je l'ai porté quelques fois. Hein. C'est un réplica que j'avais dû payer 30-40 € chez Intersport. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'il était très fin et que le motif était pas identique à ce qui était fait sur les officiels. Donc je me suis rendu compte que je m'étais entre guillemets fait arnaquer parce que j'avais dû le payer au prix fort. Et bon, dans ce cas-là, ça me dérange pas trop, je l'ai pas posé sur un maillot de ouf, mais tu te dis que c'est toujours dommage de poser un fake quand tu sais que les officiels sont très facilement trouvables et en grosse quantité. Personnellement, j'en ai vu passer des tonnes. Bon, dans ce cas-là, ça me dérange pas trop, le maillot, je peux le porter, au pire, c'est pas très grave, un 2018 comme ça, c'est pas non plus le bout du monde. Mais petit regret. Deuxième regret, un maillot de la même période, qui d'ailleurs ne me plaît pas de ouf parce que je le trouve ultra fade, et je crois que le flocage, je l'avais pris chez le même vendeur, c'est un Messi Argentine 2018, et clairement, c'est un 0 sur 20 pour moi parce que le maillot est pas ouf, la campagne de Messi ne l'est pas non plus. C'était juste pour dire d'avoir un Messi Argentine dans la collection, mais avec du recul, j'aurais clairement dû prendre mon mal en patience et mieux sélectionner. J'avais dû le payer, je sais pas, ouais, 30-40 €. Et d'ailleurs, je suis en train de voir que le flocage est dégueulasse et qu'il est en train de coller sur autre chose. Donc en plus, je sais pas si vous le verrez, mais en plus de gâcher un peu l'expérience, le matériau est vraiment pourri et pourrait endommager d'autres maillots. Et pareil, en fait, d'avoir un réplica sans grande signification custom avec un faux flocage, honnêtement, ça fait, dans mon esprit, énormément baisser la cote de celui-ci, que ce soit d'un point de vue des sentiments et aussi en valeur monétaire, on va pas se le cacher. Et ce qui est gênant aussi, c'est que demain, je sais que je me permettrai jamais déjà de le vendre, mais encore moins le vendre sans préciser que c'est des faux flocages, parce que c'est ça aussi, hein, quand vous le faites dans votre coin et que vous prenez le temps de vous custom un maillot comme ça, juste pour le kiff, et que vous le vendez pas, ou que vous prévenez le futur acquéreur que ce sont des faits flocages, je trouve que ça va. Mais bien souvent, c'est pas ce qui se passe, et il y a des gens qui se retrouvent à lâcher des sommes folles sur des maillots qui pensent 100% officiels, bien souvent décrits dans la description comme maillot officiel, et au final, quand tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaît, tu te rends compte que non. Et celui qui était censé être taché par le Messi, puisqu'il le collait directement, a malheureusement suivi la même trajectoire. Les très anciens de la chaîne aussi peuvent le connaître, puisqu'il s'agit d'un maillot, bon c'est la même sélection, désolé, mais ça reste un beau maillot. C'est un Argentine 2002, et donc ce maillot je l'ai récupéré sur un site, c'est pas du tout le but de tirer sur le site, mais il m'avait été vendu comme 100% officiel d'époque. Donc maillot sympa en vérité, badge de Coupe du Monde 2002, que je vous montre là, qui était d'ailleurs un petit flocage, floqué du numéro 4, et je l'avais acheté dans un timing très particulier, qui peut-être peut faire rire de nos jours, puisque c'est d'un Pochettino. J'avais trouvé l'histoire sympa, etc., avant qu'il nous gratifie de saison discutable avec le PSG. Et en fait, il m'avait été vendu comme un flocage officiel. Et avec du recul, il y a peut-être possibilité qu'il se soit un flocage officiel, parce que je vois qu'il a vraiment très mal vécu. Mais encore une fois, difficile de faire la différence entre flocage officiel d'époque qui a mal vieilli ou flocage récent qui a été conçu dans du matériau pourri et qui donc a mal vieilli aussi. Un peu délicat, mais tout ça pour faire le parallèle avec le site qui me l'avait vendu. En fait, il pensait se fournir auprès d'un Sud-Américain directement sur place qui avait la possibilité de récupérer des flocages officiels, qu'ils étaient certains de vendre des flocages officiels, sauf qu'il s'est avéré que après quelques photos envoyées, que les flocages étaient de simple reproduction. Donc au début, j'étais bien content d'avoir payé ce maillot à son prix à l'époque. Avec du recul, je me suis dit que bon, certes, un flocage Pochettino, c'est vraiment pas évident à retrouver parce que flocage de défenseur, c'est pas courant, que ce maillot n'avait pas été payé très cher, mais honnêtement, si j'avais su que c'était une repro, j'aurais clairement passé mon tour. Et donc par moment, t'as tendance à faire confiance aveugle aux revendeurs qui ont du volume d'achat et vente et qui donc sont renseignés sur le sujet. Mais bien souvent, il y a des coquilles qui passent, et même s'ils pensent
faire bien en vendant de l'officiel, ben tu peux te retrouver avec des douilles. Et ouais, personnellement, j'ai vraiment trop du mal à me dire que ça a la même valeur qu'un maillot floqué de manière officielle en fait. Et on va finir par un dernier débat que je rajoute aussi, c'est par rapport aux patchs. Alors les patchs, c'est encore un autre game parce qu'autant les flocages c'est compliqué, mais les patchs, il y en a certains qui sont clairement invendables et qui ne sont pas destinés à être vendus. Donc du coup, pour les trouver de manière officielle, c'est clairement mission impossible où il faut espérer un alignement des planètes, un intendant qui arrive à sortir ça par mégarde ou consciemment, mais par moments ça relève vraiment du miracle. Typiquement ce maillot de la Hollande de 2014, Away, qui avait énormément plu et qui m'avait énormément plu à moi en premier, que j'avais récupéré en outlet aussi, pareil, une quarantaine d'euros, j'étais totalement fou quand je l'ai vu. C'est un réplica acheté chez Nike. J'ai fait poser un 11 au nom d'Ariane Robben, pareil, faux flocage que j'avais récupéré je ne sais où, sur eBay certainement, alors que bien plus tard j'avais pu récupérer un officiel, donc encore une fois pas mal de regrets. Maintenant il n'y a rien qui me disait que j'allais pouvoir retomber sur un flocage officiel un de ces jours, donc les regrets sont vraiment très minimes, en plus que c'est un réplica donc c'est pas la fin du monde, mais quitte à pousser le vice jusqu'au bout, je l'avais custom en config de Coupe du Monde. Et en fait, les patchs sont horribles. Du moins un petit peu ressemblant. Le problème c'est que ces patchs là ils sont soit introuvables, soit trouvables à je sais pas 200 € la paire. Donc dans ce cas là, si tu veux te faire une config encore une fois sans but de revente derrière, en fait ça reste la seule solution. C'est pour ça que le combat de Footpress depuis le début, c'est d'essayer de rendre ça disponible à l'achat pour tout le monde. Parce que le fait de rendre ces produits impossibles à commander, ça te laisse pour unique opportunité de compléter ton maillot, d'acheter des contrefaçons et bien souvent de mauvaise qualité, donc c'est très frustrant. Et donc l'arbitrage maintenant c'est entre vous et vous-même, mais est-ce que vous préférez avoir un maillot floqué avec des matériaux non officiels, ou est-ce que vous préférez garder le maillot comme ça vierge dans son jus mais en ayant les traces justement de produits qui sont introuvables avec aucun regret, puisque de toute façon c'était l'unique solution. Vaste débat. Bien heureusement je dois avoir 3, 4, allez peut-être 5, 6 maillots floqués avec des mauvais matériaux, mais maintenant de nos jours jamais je prends la peine de poser un fake. Je trouve ça n'a clairement aucun intérêt et ça fait partie du développement. Maintenant si vous voulez mon avis, et s'il faut prendre parti, je pense que tu peux difficilement avoir plus de regrets en restant sur de l'officiel, quitte à te restreindre sur le choix des joueurs, des flocages et des patchs, plutôt que de clouer le sort de maillot de manière irréversible avec des faux matériaux. Maintenant, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais on va finir par un dernier maillot. Je sais pas si j'en ai vraiment montré beaucoup. Il a tourné un peu partout en contenu court. Celui-ci, c'est un maillot de l'équipe de France Jeune 2022 Away, qui est bien sympathique, que j'apprécie tout particulièrement. Je suis vraiment content de l'avoir récupéré. En fait, c'est un maillot en version joueur, mais maillot donc stock pro bien sûr, avec l'étiquette thermocollée. Mais c'est un maillot hybride en fait, il n'y a pas l'entièreté du maillot qui est percée de partout, puisque c'est un maillot porté en jeune, et donc ils avaient un maillot non pas en dry fit Adivi, mais en moitié réplica, moitié version joueur, donc le dos est très bien aéré, et on m'a appris que les flocages de l'équipe de France comportaient le logo de la Fédération Française de Football, ce qui fait que vous avez les 2 étoiles dans le logo, et non pas le logo de l'équipe de France, ce qui a les 2 étoiles derrière, et aucune étoile sur le blason. Donc voilà, jolie config, et comme je l'avais répété, je ne sais plus où, et ben c'est toujours plus sympa de récupérer, selon mes goûts, un maillot dans cette config, plutôt qu'un réplica, quand tu cherches juste à avoir le maillot avec son design. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ces questions. Ce fut un grand plaisir de pouvoir en discuter aujourd'hui. J'espère que la discussion vous aura plu et n'hésitez pas à me proposer d'autres sujets du genre. C'est toujours un plaisir de parler un peu de tout et de rien comme ça sous fond de maillot. Je vais donc vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!